Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien dans la description. Gros merci à la communauté Twitch, merci d'être là, merci pour votre temps, ça fait vraiment plaisir. Et merci à la communauté YouTube aussi pour les likes, les commentaires et de prendre le temps de lâcher le petit com. Je vous mets le petit warning et let's go. Ok, alors on commence par la crypto. Juste avant, je refais un petit rappel. Donc le début de la prochaine session, c'est là, c'est ce dimanche, d'accord? Dimanche 4, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc dimanche 4, le premier cours aura lieu dimanche à 20 h. Donc pour ceux qui veulent nous rejoindre, il reste encore un peu de temps. Et let's go, donc BTC, 4 heures. On va regarder d'abord la grosse structure. Donc juste pour faire un petit récap sur le Bitcoin, bien joué à ceux qui ont eu le buy. On avait dit, donc le bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Donc ça, c'est bon, c'est validé. On a pris des profits. Et ensuite, on avait dit de chercher de la vente pour un regular flat. Un peu comme, hop, on va agrandir celui-là. Donc un regular flat, un peu comme, je sais pas si on a eu un petit regular, comme ça je vous montre ici. Baissier, on n'a pas eu beaucoup de régular baissier, on a eu celui-là en correction, mais continuation, d'accord? Regular flat, continuation. Donc l'objectif, c'est de revenir péter le bas. Je sais, ils sont déjà dans le trade, bien joué, parce qu'on a eu un petit sell setup ici. Donc même objectif, revenir péter ce bas. Si je le vois corriger, c'est-à-dire remonter, corriger quasiment plus de la moitié du drop qu'il a fait, on pourrait partir encore pour un drop et on fera attention à un plus gros flat. Alors, parce que oui, c'est possible. La direction qu'on cherche est toujours la même, c'est-à-dire toujours le même drop depuis la dernière vidéo, mais on l'a abordé dans la précédente vidéo. Si il corrige comme ça, donc la même chose que là en gros, c'est qu'on se prépare pour encore un autre plus haut. Mais on n'a pas ça pour le moment, c'est toujours revenir tester le bas. D'accord? Donc ceux qui n'ont pas pu prendre le sell ici, il va falloir attendre un autre setup en interne. Donc même correction ou un peu plus grand, ça serait beaucoup mieux. Donc Bitcoin, revenir péter le bas. Et pour la structure 4 heures, on est toujours dans cette correction. Donc on avait dit qu'on était en bas, j'attends un up et ensuite un drop. C'est ce qu'on est en train de faire. D'accord? Donc une fois la correction terminée, je cherche une continuation pour la structure 4 heures et je ferai très attention à la cassure du top parce qu'à chaque nouveau plus haut, on risque la structure corrective daily. En tout cas, bien joué et on protège le trade, break-even, on prend un peu de profit. Donc, managez le trade, ne laissez pas juste le trade tourner sans raison derrière. ETH aussi, donc ETH, ça va être où pour revenir directement péter le bas et on part pour un simple flat qu'on avait vu la dernière fois. Ou sinon, ça va être pour un running flat s'il doit continuer à push. D'accord? Maintenant, par rapport au Bitcoin où on a eu un mouvement plutôt agressif, ETH, c'est pas le cas. On est toujours au-dessus de la trend et on a potentiellement un A ici, on a un B ici. Donc hier, nous en privé, on cherchait de la vente pour au moins le C qu'on a obtenu. Le problème, c'est que tout ça, oui, je peux le considérer comme un regular flat, c'est-à-dire comme celui-là. Et si c'est un regular flat, bah on risque encore un nouveau plus haut. Donc ETH, c'est pas le plus propre pour de la vente. D'accord? Je préfère donc BTC et BNB, je crois que je l'avais déjà dit. Mais donc faites attention à ceux qui sont sur le C ici. Pensez à bien mettre votre break-even, c'est très très important, surtout sur Ethereum, et prendre un peu de profit ici. S'il continue à chuter, tant mieux, mais s'il décide de valider ce regular flat là-dedans, au moins vous êtes protégé. Donc BNB, ça se passe bien, même très bien. Il a traîné, c'est celui qui a traîné le plus, qui a mis le plus de suspense. Donc on avait dit, tant qu'on casse pas ce dernier plus bas, on cherche de l'achat, et à la cassure de stop, on cherche de la vente. Donc il a mis du temps ici, mais après il est venu directement péter le top et directement il s'est retourné. Donc plutôt propre, objectif, toujours le même, revenir casser le dernier plus bas. Donc on part pour le même regular flat, qui était clean. Hein. Donc BNB et BTC, c'était les plus propres pour tenter le regular.
Dot aussi. Nickel. Donc on avait dit de chercher de l'achat ici pour revenir péter le top. Ça, c'est validé. Et à la cassure du top, on a dit de faire attention pour revenir péter le bas. L'objectif, c'était un regular flat très simple, car celui-là. Donc si on a, donc là il a donné un petit sell ici. Si on a un autre setup, pourquoi pas, on peut tenter. EGLD, pas trop mal aussi. Donc l'objectif quand on était en bas, donc on a eu ce running, on l'avait déjà vu, pour de la vente. Et dans cette zone, on a dit de faire attention pour un up et encore de la vente. C'est toujours pareil, tant qu'on n'a pas pété ce top, d'accord? Donc on attend la fin de ce up et ensuite encore un nouveau plus bas. Ça, c'est pour le gros move. Après, ce qu'il donne en interne, c'est pas trop baissier. Parce que si je prends en compte cette mèche, ça peut être un regular flat. Donc on peut avoir un A, un B pour un regular et ensuite encore un push. Mais ça n'invalide pas le drop. D'accord? Ce qui invaliderait le drop, c'est la cassure de ce top. Donc tant qu'on n'a pas cassé le top, même s'il donne un regular ici, l'objectif c'est de revenir tester encore une fois le plus bas. Donc c'est plutôt baissier dû à ce running flat. Sol aussi, donc sol c'est pas trop mal, on avait dit de chercher un up au moins pour un running, donc minimum un running interne et ensuite un drop, ou sinon le plus gros running et ensuite un drop. Donc c'est toujours pareil, on n'a pas pété stop, d'accord? Donc si on part pour le drop tout de suite, mais s'il continue à push, donc exemple ici il continue à monter, on part pour le drop de la plus grosse time frame. Donc c'est encore baissier pour moi une fois que le C est terminé, sans oublier que ce mouvement-là, pour moi, c'est toujours un B qu'il est en train de faire et le drop qu'il donne, c'est pour venir terminer le C. Une fois le C terminé, donc une fois cette zone touchée, atteinte ou cassée, là, on va commencer à chercher de l'achat. D'accord? Donc, faire attention, on est clairement en train de faire le C. VET, alors le VET, on a cassé le top, donc faire attention au running, potentiellement un running flat ici, et ensuite un push, ou carrément revenir péter le bas. Comme ça. Donc, pour moi, ça reste encore baissier en interne, tant que ça ne change pas, mais ça, c'est en 1 heure. Dans la structure 4 heures, on l'avait déjà dit. Rappelez-vous qu'on était au top, on a dit, je cherche de la vente, et à la cassure de ce bas-là, je vais chercher de l'achat. Donc 4 heures, cassure de ce bas, je vais chercher de l'achat. L'objectif, bien sûr, c'est de valider le regular flat. Une fois le regular flat terminé, on va chercher un. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va monter maintenant? Possible, mais on peut aussi être juste dans une correction, donner un drop et ensuite le retournement. Donc, si vous avez des buy setup, ça peut se tenter sur le VET si vous êtes concentré sur la structure 4 heures. Maintenant, en 1 heure, j'ai pas vraiment d'opportunité. Pas très propre. On avait dit de chercher de l'achat ici. Si vous vous rappelez, objectif, c'était de revenir péter plutôt ce top. Bon, il a donné plus que nécessaire, mais ce qui change un peu la structure. Donc, faites attention. Pardon, faites attention. Au moins un running en interne. Le Litecoin, on a 3 mouvements agressifs. Donc, on a celui-là, on a celui-là, et on a celui-là, et voire même peut-être celui-là en cours. Donc, j'ai besoin d'un B. Alors, ça peut être un flat en soi. Donc, on peut avoir le A, le B. Si c'est le cas, il va falloir qu'il corrige ici et il viendra péter le top directement. S'il retrace tout ce qu'il vient de faire, on partira pour un flat ici. Ce qui serait beaucoup mieux. D'accord? Ça comme A. B, il ne doit pas casser stop, il vient péter ce bas pour le C et là c'est nickel. Là on peut chercher encore un. D'accord? Donc c'est ce qu'on veut. Là on aimerait qu'il revienne tester ce bas avant le buy. Voilà, on a fait le tour sur la crypto. Donc petit récap très rapide sur le Bitcoin. On reste sur le regular flat. Ceux qui sont déjà dedans, BE. TP, très important, on n'essaye pas de faire le FOMO ou le greedy, très important de TP, au cas où il décide de nous donner un plus gros flat en interne, mais l'idée, c'est la cassure du top. Du bas, pardon. Ok, on va attaquer avec le Forex. Donc Forex, on est en train de corriger sur haut de CHF, il continue à corriger comme ça, bon bah c'est que c'est baissier, d'accord. Donc à chaque nœud plus haut, tant que le mouvement reste correctif, dans ce range, comme là, l'idée est la même, c'est
Encore un drop. OGPY. Ok, donc pareil, on change pas trop. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, je cherche encore un push. On part toujours pour le running flat. AUD-USD. Ok, on a eu le petit sell ici, mais pas de buy setup là-dedans. Donc il y a eu celui-là. Là, j'ai rien. D'accord, on pourra avoir une petite correction encore, mais encore pour de la vente. Donc tant qu'on n'a pas pété ce top, c'est encore baissier. CAD CHF. Ok, il a décidé de valider le running directement. Donc on a dit de faire attention à ce mouvement-là. Bon, c'était pas évident de le prendre, ce move. Donc ou le running, dans ce cas-là, il pète tout de suite le top, ou sinon celui-là. Alors, on l'a vu hier en privé, et on a dit franchement, vaut mieux pas tenter celui-là parce que j'ai un scénario en petit time frame qui m'annonce un running baissier et le scénario sur le gros move qui m'annonce le running haussier. Donc c'était pas intéressant. CHF, JPY, on cherche un B. Maintenant, plus qu'à attendre le B et ensuite encore de la vente. On part pour un peu comme là, d'accord, le drop. On attend le B, et ensuite un drop. Alors, on n'a pas de running bizarre. Si, le gros running, ouais. C'est toujours possible qu'on ait le gros running, mais je pense pas. Mais c'est possible. Et si je cache tout ça et qu'on prend ce mouvement-là comme la correction, ça comme un A, ça comme un A, ça comme un B, pour avoir un C, et ensuite une continuation. Mais ça change pas le fait que ce mouvement-là, si ça doit être un C, bah on est loin de l'avoir fini, quoi. On va encore avoir une continuation. C'est baissier. Le DAX, partir sur oula, petit running ici. Ouais, peut-être un petit running là-dedans, là, avec ce mouvement-là. Ce A, ce B et un drop pour le C. Là, on était parti pour celui-là. Maintenant, on va surveiller l'amplitude de ce move, mais on peut pas le négliger, le running flat avec ce mouvement-là. Et ensuite, encore un push. DXY, on attend toujours le running. Hop, une fois le C terminé, encore de la vente. Eurohood, je veux un B. Une fois le B terminé, encore de la vente. Donc ça, c'est mon B. Une fois le B terminé, encore de la vente. EuroJPY, pourquoi pas partir pour un C? Le A, le B, le C. Et après, il peut continuer à faire son push. Problème, ce qui m'embête dans ce move, c'est celui-là. Ça, là, ici. Hein. Mais on va partir pour un simple régular. EURO-NZD. Alors, je commence à fatiguer sur ce move. Donc, l'idéal, c'est qu'il corrige s'il doit continuer à push. D'accord? Donc, prochaine étape ici, c'est de surveiller en plus petit time frame et ensuite chercher un push. Là-dedans, on risque encore un nouveau plus haut, donc un drop ici et encore un nouveau plus haut. Mais faites attention, ça, on se rapproche d'une structure qui va devoir corriger, comme là. Euro-USD. Ok, je crois on l'a déjà eu le running. Ça, ça et ça. Et ensuite un drop. Je sais pas si on l'avait vu ensemble, mais on l'a vu hier sur Zoom. Et l'idée, c'est toujours, donc le C, hein, c'est toujours le C du running. Donc ça, ça et ça. Une fois le C terminé, c'est une continuation. Il ne doit pas péter ce bas, c'est très important. À chaque nouveau plus bas, le but, c'est juste finir le C et ensuite encore un nouveau plus haut. Donc un peu le contraire du DXY. DXY, c'est un running pour de la vente. Donc DXY, c'est ça. On cherche et ensuite de la vente. Et EURUSD, c'est la même chose, mais dans l'autre sens pour de l'achat. GBP AUD, ok, on a pété le top. Donc ça, j'y touche pas tant que j'ai pas un C quelque part. Parce que j'aime pas trop ça comme un regular flat. C'est possible. Nous, ce qu'on voulait, c'est d'abord un drop, un up, un drop, et ensuite la cassure du top. On voulait un simple flat ici avant de casser le top. Le problème, c'est qu'il est venu péter le top directement. Donc, je peux pas négliger le fait que ça soit déjà terminé. Sinon, s'il doit faire un truc propre, j'ai besoin d'un drop d'abord. Donc, une impulsion baissière, et là, je peux continuer à chercher de l'achat. Donc, en gros, la même structure, mais pour un running au lieu d'un régular. GBP CAD. Pourquoi pas un petit sell sur GBP CAD? Ouais. Donc, correction.
Donc dans la dernière vidéo, on a dit de chercher de l'achat pour un running. Pour celui-là, ce A, ce B, ce C. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, on cherche de l'achat. Donc celui-là, c'est bon, validé. Maintenant, attention à tout ça, c'est plutôt correctif. Donc c'est où on va obtenir le drop directement, ou on peut obtenir aussi, donc même s'il vient péter stop, un plus gros running flat là-dedans. Pour ce A, ce B, ce C. Et après, pourquoi pas, on cherchera la continuation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce mouvement-là, tel quel, est encore correctif. Hop, donc une fois la correction terminée, je veux qu'ils reviennent tester ce bas. GBP, JPY, donc Yen, ça c'est déjà fini, d'accord? Ça clairement ça pue, une structure qui perd en momentum. Maintenant, est-ce qu'on a une opportunité intéressante? Pas vraiment, j'ai pas vraiment de structure propre ici. Donc je vais voir ce qu'il me donne là-dedans. Ça peut être mon A, B, C. S'il me donne ça, ok, pourquoi pas encore un push, mais là, il n'y a rien. Et chaque nœud plus haut, on risque un retournement sur ce genre de... Attention, GPNZD, rien en 1 heure, et on a cassé le top. J'ai l'impression qu'il est parti direct. Il a l'air d'être motivé pour venir valider la structure daily, weekly. Bon, je sais qu'il y en a qui étaient pressés pour ça. Ça, le up, le drop, et revenir péter le top. Alors, est-ce qu'il peut venir le péter tout de suite? Oui, il y a peu de chance. En général, on a tendance à corriger. Donc moi, ce que je veux le voir faire, c'est plutôt un drop et ensuite la cassure du top. Une fois le top cassé, c'est baissier. Car dans tous les cas, à la cassure du top sur GBPNZD, c'est baissier. La flèche, je ne l'ai pas enlevée. Elle est toujours là, normalement, en blanc. GBP USD, sur le long terme, c'est haussier. Ça, je ne sais pas si j'ai la flèche ou pas. Weekly, peut-être. Non, je ne l'ai plus. Mais long terme, c'est haussier. Hein, GBP USD, c'est même si c'est juste une correction, c'est haussier. Par contre, il ne va pas monter non-stop. Ce mouvement-là va corriger. Donc, on a eu le up, la petite correction, un petit up. On peut avoir encore quelques pushs en interne, mais l'idée après, c'est de revenir corriger tout le up qu'il a donné. Faites attention à ça. Bon, il y a le temps. Et en petit time frame, ici, on avait dit de faire attention parce qu'on est sur une structure qui s'essouffle et on risque un retournement pour une correction. C'est ce que je cherche maintenant, donc un up. Et ensuite, encore de la vente. Je ne sais pas si en 1 heure, on a quelque chose d'intéressant ou pas. Ça, on l'avait vu en privé, on l'a pas vu sur YouTube. Donc un drop et ensuite une continuation pour un running. On l'a vu hier en privé. Donc attention à la cassure du top parce qu'on est en train de corriger tout le drop qu'il a donné. NZD CHF, pareil. Donc dans les prochains jours, oui, on peut avoir encore un nouveau plus bas, mais à chaque nouveau plus bas, on peut chercher des petits buy setup en 15 minutes. NZD USD, après attention, donc c'est 15 minutes. Ça, il peut juste corriger et ensuite revenir péter ce bas pour valider le running 4 heures. NZD USD, donc lui, le bas, il a déjà pété. On a déjà validé un running ici. Celui-là, donc attention, on peut en avoir encore un et revenir péter le bas. Tesla, on n'est pas loin de l'objectif. Ouais, on n'est pas très loin de l'objectif. Parce que là, on se rapproche de stop. Et l'objectif, c'est ce top-là. NZD JPY, on cherche un B. Donc, on a eu petit flag ici. L'objectif, c'est corriger. Et ensuite, un drop. Un peu comme ce qu'on a eu là. USD CAD, on cherche de la vente. Alors, ou de l'interne, simplement. Ensuite, un up et ensuite encore un drop. D'accord? Ou directement un drop. Mais s'il doit faire directement un drop, il doit casser stop. Il n'a pas cassé stop. Vu qu'on n'a pas cassé stop, on vise d'abord le petit mouvement interne. Par contre, ici, c'est du 15 minutes, 1 heure. Je vois pas de vente ici. Tant qu'on reste dans cette zone, on risque encore un push. Et la cassure du top, drop minimum pour un running. Donc c'est où il vient valider le running tout de suite, c'est-à-dire là, et après il push, où on va avoir encore un push et ensuite il valide le running. Donc ceux qui veulent pas se prendre la tête avec l'interne, dommage parce que je pense qu'on va avoir de belles structures. Gardez en tête le mouvement 4 heures daily qui est baissier. D'accord, à chaque nœud plus haut, l'objectif c'est de revenir tester le bas.
USD JPY, donc on cherche le C du running, donc ça c'est mon objectif. Maintenant on en est loin encore, hein, parce qu'on continue à pump en interne, même si ça ne veut rien dire si c'est que de l'interne. Et ça c'est encore, on a pété le top, c'est encore correctif. Donc faire attention, on peut avoir ça, encore un push, mais le mouvement est correctif. Pour moi ce n'est pas suffisamment agressif pour le considérer comme le C. US Oil, alors on a cherché donc à la cassure du top, on avait dit de chercher de la vente pour un running. Une fois le C obtenu, on fait attention dans cette zone et on cherche de l'achat pour le running. Donc le bas il est cassé, du coup on se retrouve avec deux possibilités. La première c'est l'expanding, dans ce cas-là il peut être alt top tout de suite, avant le drop. L'autre c'est répéter ce qu'il a déjà fait, pour ceux qui s'en souviennent, c'est là-dedans. Rappelez-vous, on a eu donc ce up, un drop, un up correctif qui est venu péter le top, et on avait dit quoi? De chercher de la vente pour un running. Et donc on a eu le drop, sauf qu'il a continué à chuter et il est venu péter le bas, au lieu de donner le dernier push. Donc on ne néglige pas ça, parce qu'on avait cherché la même chose ici aussi, hein. Un drop, un B, un C, et on voulait un dernier push avant la continuation, et au final il a continué à drop, même chose là. Donc est-ce qu'il peut donner la même chose, c'est-à-dire un up, un drop, un B qui casse? Donc nous on cherche de la vente à ce moment-là pour le C d'un running, ce qui est logique, et au final il décide de continuer à chuter. C'est possible, mais s'il donne ça, on ira quand même pour un future running plus tard, d'accord? Donc deux scénarios, c'est ou l'expanding, mais attendez bien un setup, parce que je serais vraiment pas étonné qu'il répète ce qu'il a déjà fait, et il l'a fait plusieurs fois ces derniers mois. Donc attention. Et n'oubliez pas que c'est rare les expanding, c'est pas quelque chose que je vais trade. Le silver, ok, donc il a corrigé ici. Je m'attendais d'abord à un dernier plus bas avant le retournement, parce que de toute façon ça puait la fin de structure ici. Donc maintenant on veut juste une correction et encore un drop. On a entamé cette correction et je crois le gold ça va pas être différent. Ouais, gold c'est pareil, d'accord. Donc gold on a eu un petit sell ici. Il y a eu, je crois, un gap ou une news, je sais pas ce qui a provoqué cette impulsion. Mais je prends ça comme une impulsion, correction, continuation, et après, pourquoi pas encore un drop. Donc, n'oubliez pas, sur la structure 4 heures, voire daily, ce mouvement-là, c'est juste une correction. Une fois la correction terminée, c'est un up. C'est la même chose pour le silver, mais encore plus pour le gold, parce que le gold, notre objectif, est toujours le même depuis 2020, je crois, c'est revenir péter le top. D'accord? Donc l'objectif sur le gold, c'est venir péter le top, mais oui, il peut corriger d'abord avant de le faire. Ok, voilà, donc je passe sur le chat. Donc Bitcoin, pour le moment, tranquillement, il a fallu être patient. Je crois que dans la dernière vidéo, d'ailleurs, l'avant-dernière, c'est ce qu'on disait. On disait, il faut être patient, mais ça finit par payer quand on est patient. Pas lâcher l'affaire, faut pas commencer à avoir de biais en mode, ouais, ça y est, c'est mort parce qu'il traîne trop. Non. Tant que la structure est bonne, on continuera à respecter la règle. S'il valide, nickel. S'il invalide la règle, c'est pas grave. Je répéterai exactement la même chose encore et encore et encore parce que je sais que les probabilités sont de mon côté. Certes, ça sera pas toujours de mon côté, mais je sais que 8 fois, 9 fois sur 10, je vais choper la bonne structure. Et c'est pas grave si je me trompe une fois ou deux fois, c'est pas très grave. D'accord, on trade les probabilités. C'est pas des prémonitions qu'on essaie de faire, c'est des prévisions. Le but, c'est ok, il y a de bonnes chances qu'il pleuve demain. Je vais quand même prendre mon parapluie. S'il pleut, parfait, j'ai mon parapluie. S'il pleut pas, c'est pas grave. Je le plie, je le mets dans mon sac, mais au moins j'ai anticipé au cas où. D'accord. Bon, moi je vous laisse ici. De toute façon, on fera une petite mise à jour vendredi si tout va bien. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.